Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour pour ce mardi 19 décembre 2023. Donc j'espère que vous avez bien démarré votre semaine, que vous êtes au taquet et que vous êtes bien sur sur ce chemin un petit peu pour Noël. Allez, on y va ici avec l'oncromancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi un petit peu quels en sont les conseils ou les messages ou les préventions de leur part pour vous. Allez, on y va ici avec l'oncromancie. Par rapport aux couleurs, le noir c'est le professionnel, le rouge c'est le sentimental, le jaune c'est les finances, le vert c'est la santé. Je ne suis pas médecin, donc c'est vos énergies. Hein. Et puis ici un mélange de tout. Donc, donc voilà, hein. On va essayer de lire quelque chose par là. Non. Ici il y a beaucoup de mélange, donc j'attends de voir. Alors là, clairement, si on regarde, c'est en train de sécher, hein, donc je reviens après. Si on regarde ici sur le fil, on voit que ce qui va être dominant durant cette journée, c'est la guérison d'une situation ou par rapport aussi à votre état. On voit que par rapport au domaine professionnel, les choses elles sont en train de se clarifier, qui amène aussi à un relâchement et aussi, ben, qui dit relâchement, vous êtes tranquille, ce qui veut dire que vous n'êtes plus dans un seuil peut-être d'angoisse ou de tracas, vous pouvez enfin un petit peu lâcher, d'accord? On voit que sur le plan ici professionnel, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des bonnes nouvelles ou alors un courrier favorable par rapport à tout ce qui est l'acquisition d'un bien matériel ou alors l'acceptation peut-être d'un document, d'une postulation, quelque chose dans ce style-là, autant pour un bien matériel que par rapport à un domaine professionnel. Mais prenez conscience ici qu'on est en train de sortir d'une situation qui était gelée, que ça va ici vraiment dominer dans vos énergies, ce qui veut dire, encore une fois, je t'ai dit avant que j'étais pas médecin, hein, ça, si ça ne va pas sur le côté physique et que ça perdure, il faut aller voir un médecin, d'accord? Mais par rapport à tes énergies, peut-être que tu te sens un peu oppressé, que tu as été faire des contrôles, que tu as été voir ton médecin, que rien ne change, que c'est peut-être autre chose, c'est peut-être des angoisses, c'est peut-être ton cerveau qui est toujours en train voilà, de réfléchir, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de repos et ça amène à un état de fatigue psychique et psychologique, d'accord? Donc, on vient ici te dire que les choses elles sont en train de se décanter, de relâcher. Hein. Tu vas pouvoir ici vraiment reprendre un nouveau souffle. C'est vraiment ça qu'on aimerait ici vous faire comprendre. Et puis là, on a aussi la guérison sur un plan ici financier. Alors oui, il y a eu des choses qui ont été gelées. Hein. Je ne vais pas vous le cacher parce que j'entends que ça. Hein. Donc, il y a des choses ici qui ont été gelées pendant un certain temps. Ça a perduré même dans le temps pour certains d'entre vous. Et puis maintenant, on voit que les choses elles sont en train de se stabiliser. Vous êtes en train petit à petit de sortir justement de ce moment qui a été complètement euh, gelé, comme je l'ai dit avant. D'accord? Ça veut dire que on était en mode hiver par rapport à une situation. C'était nécessaire, malgré que ça a été assez ambigu, assez compliqué, mais c'était vraiment pour pouvoir après, eh bien, remettre les choses dans son droit chemin, si je peux me permettre de parler comme ça. D'accord? Il y a aussi un lâcher-prise hein, par rapport à certains d'entre vous sur un plan professionnel. Vous avez dû laisser un job à l'époque ou il y a quelques mois ou quelques semaines en arrière que vous aimiez. Mais par contre, vous avez été dans l'obligation d'arrêter par peut-être manque de finances, parce que vous n'étiez pas assez bien payé, ou alors peut-être sur un plan ici de trajet. Hein, c'était trop long et puis vous étiez plus perdant que gagnant, malgré que vous fassiez quelque chose que vous kiffiez. Vous avez dû partir sur toute autre chose pour être en mode survie, hein, soyons clairs. Et là maintenant, on nous parle ici de recevoir une même proposition par rapport à ce même poste, mais peut-être qui est un peu plus proche d'où tu te situes actuellement, ton lieu de vie, et tu vas peut-être là pouvoir reprendre ce passé, tu vas pouvoir ici le reprendre, c'est-à-dire faire un job que tu kiffais dans la même entreprise ou alors dans une entreprise identique. C'est vraiment un job où tu peux t'épanouir, où tu t'épanouis. Hein, il n'y a pas la boule au ventre en allant au job tous les matins. D'accord. C'est vraiment ici un retour, mais un retour ici positif par rapport à une situation passée que tu as dû laisser hein, en peine, mais c'était obligé, tu ne pouvais pas faire autrement. D'accord? Encore une fois, ça parlera à qui de droit. D'accord? Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, c'est protégé. Sur le plan ici relationnel, qu'est-ce qu'il y a à dire à ce niveau-là? Il faut que je comprenne. Là, j'ai pas la même chose. Sur le plan ici relationnel, amical ou sentimental, pour certains, vous allez mettre les points dans les points sur les i, dans le sens où il y aura plus de se laisser faire, se laisser dominer, se laisser prendre par l'autre. D'accord. On est au clair. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous allez, comment je dois dire, Euh, vous allez sortir aussi de votre zone de confort par rapport à ne plus se laisser faire par l'autre ou par quelqu'un. Là, on va vraiment dire stop, ça suffit. D'accord? D'où ici vraiment cette, un petit peu la faux hein, pour couper, pour mettre un terme, pour ne plus ici se laisser faire. Exactement. On l'a ici, hein. Là, on a la faux. Ouais, je pense que j'ai dit pas mal. Par contre, ici... Alors, ici, on nous parle d'une situation attendez, pas une situation. Vous allez vivre une situation pour certains d'entre vous. Vous allez ici recevoir peut-être ou des nouvelles ou la visite ici d'une personne. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est masculin ou féminin. Je peux juste ici vous dire que c'est quelqu'un qui vient de loin hein, et que c'est quelqu'un qui vient un petit peu pour faire la paix. D'accord? Euh, ouais. Donc, attendez-vous peut-être à des excuses d'une personne. Que ça fait un petit moment que on voit que vous l'avez aidé énormément, hein, que après, ben, elle s'est un petit peu débarrassée de vous, elle ou il, hein. Et puis maintenant, cette personne, elle revient vers vous. Ça peut être aussi un enfant, hein, d'accord? Peut-être que vous avez boudé votre gosse, hein, ou que votre gosse vous boude, votre enfant vous boude, alors qu'il a son chez lui ou son chez elle, je n'en sais rien. Et puis que maintenant, ben, ça revient parce que voilà, il y a besoin à nouveau de... euh, ça montre aussi ben, à quel point ben, ce que tu peux apporter est important, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas méchant, hein, d'accord? Et ici, c'est tout autre chose. Donc là, on voit que pour certains, vous allez aider un enfant ou un jeune couple dans des démarches, peut-être... ouais, on est quand même ici dans des longs trajets. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est aussi peut-être aider justement ce jeune couple à pouvoir aller rendre visite à peut-être des membres de la famille? On est quand même ici dans des longs trajets, hein. On a un sacré déplacement. Peut-être ici, on pourrait dire ici un voyage, mais je ne sais pas tellement comment le lire. On aide ou un jeune couple, ou alors on aide des jeunes adultes à démarrer dans la vie, hein, à emménager ou peut-être ben, à les accompagner dans leur nouveau job qui leur impose eh bien, d'avoir leur propre appartement et on les accompagne. À savoir que c'est très positif. En tout cas, il y a une sacrée stabilité qui se met en place. Ce qui est beau, c'est qu'il y a plein ici de petits projets hein, qui sont en attente par rapport à cette guérison ici qui est en train de s'opérer pour vous, hein. Mais là, c'est vraiment pour tout le monde, hein. Et par rapport à cette prise de conscience, à ce travail que vous vous êtes fait, à cette, à ce, comment je peux dire, quand je dis prise de conscience, c'est comprendre le pourquoi de la situation. Elle a été gelée ou elle a été compliquée et tout ça. D'accord? C'est pas juste attendre que ça passe. Ça n'a rien à voir.
Donc là, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez entrepris énormément de choses pour justement guérir, pour comprendre, pour sortir de cette situation. Et vous avez plusieurs projets ici qui sont en attente. Ces projets qui sont en attente vont ici petit à petit vous amener sur un chemin et chacun d'eux va être un point. Comment je dois dire euh, un point d'arrivée. Je parle le mot, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Et chaque point représente un acquis. Ça veut dire une récompense, une réussite à ce que sur chaque petit désir. D'accord? Mm. Après, vous risquez de voir toute autre chose. Je vais juste tourner pour voir si je vois autre chose. Ouais, c'est la même chose. On est vraiment ici sur le fait de la guérison. Peut-être aussi pour ceux et celles qui ont eu des petits soucis sur le plan peut-être pulmonaire ou alors rénal. Il y a peut-être ici, mais il n'y a que votre médecin qui peut le dire. Attention, hein, fais gaffe. Hein. En premier, on va voir un médecin, d'accord? D'une fois que tout va bien, après on peut se tourner vers les thérapeutes qui, eux, pourront travailler sur le plan énergétique. Mais s'il vous plaît, hein, les deux, il faut que... On a un corps physique, il faut en prendre soin. Tac. Donc faites attention où c'est que vous allez. On continue. Donc ici, si votre... on nous parle ici d'une guérison sur le point ici pulmonaire et sur le point rénal. Encore une fois, pour ceux et celles qui ont entrepris certaines démarches avec les médecins et tout ça, qui a vraiment un suivi, une médication, j'en sais rien, ben voilà, ça va aller. Tout simplement, on ne peut pas vous dire ça d'une autre manière. Il se pourrait aussi qu'il y ait une obligation d'intervenir chirurgicalement pour justement mettre un terme à ce petit problème, d'accord? Donc voilà, comme ça, les choses, elles sont claires. Mais sinon, on est vraiment ici dans les prises de conscience. On va aboutir à ce que l'on souhaite et à ce que l'on désire. On a décidé ici de guérir d'une situation, autant sur le plan peut-être physique ou émotionnel, autant sur un plan ici financier. On sait que les finances, eh bien, elles viennent jamais toutes seules. C'est surtout sur le plan ici professionnel. C'est par l'action de ce que tu réalises que tu obtiens ici des finances. Hein, eh bien, sache que ça, c'est quelque chose qui va aboutir et qui est en train de se finaliser, vu que tu es déterminé, que tu ne vas pas lâcher ton nonos. D'accord? Encore une fois, on ne va pas vous donner par le Saint-Esprit les choses. Hein, c'est vous, par vos démarches, par vos déterminations, par vos projets, vos réalisations, que vous allez ici pouvoir justement aboutir à vos projets et avoir cette sécurité ici sur le plan financier, matériel pour certains aussi, hein, sur le plan ici relationnel, hein, tout simplement. Mais là, on est vraiment, j'ai décidé, donc je vais y arriver, quoi. Il n'y a pas de peut-être que, il n'y a pas, ça n'existe pas le mot là, peut-être, ça fait pas partie du vocabulaire. Hein. C'est je vais réussir. Lacus? Allure, ici on a la visite. Il y a peut-être aussi une radio du bassin que certains d'entre vous allaient peut-être faire, ou c'est quelque chose ici de programmé pour voir ce qui se passe. Peut-être ici des douleurs au niveau du bassin. J'avais vu autre chose, mais j'ai perdu le fil, donc je me tais. C'est con ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va subir une intervention de hanche, une prothèse. Je sais pas si ça va parler à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du bassin et puis que on a beau faire des infiltrations, ça marche pas. Là, il y a quelque chose qui doit être évacué et puis remplacé. Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais voilà. Ça, c'est l'encromancie, hein. Je suis désolée, hein. Ça parle et puis voilà. J'espère que vous avez pu prendre ce qui était important pour vous. Allez, on y va ici avec le tarot.
un petit peu quel en est son conseil pour la journée, pour ce jour. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles. Vous avez réussi, vous avez eu votre Graal. En tout cas, vous pouvez ici démarrer en toute tranquillité, voilà, hein, on est vraiment dans un renouveau. On démarre quelque chose qu'on était en attente, qu'on voulait absolument. On a réussi. Maintenant, on peut y aller. D'accord? Donc, bonne nouvelle. On continue. On nous parle ici d'appel. Pour certains d'entre vous, vous allez ici recevoir ce fameux appel, courrier, mail, téléphone ou je n'en sais rien par rapport ici à ce démarrage que vous êtes en train que vous avez obtenu, hein, vu que vous avez eu ce Graal, hein, que vous avez tant travaillé. Ben voilà, vous allez ici être appelé. On vous dit ici que vous aurez le choix. Faites attention par rapport au choix que vous allez prendre. Ne cherchez pas la facilité ou le lieu le plus facile, mais par contre, regardez par rapport peut-être à l'entretien que certains ici vous allez avoir. Si vous allez faire face à une personne masculine bienveillante, vous pouvez y aller. Par contre, si face à vous, vous avez quelqu'un d'autant et puis cravaté ou je n'en sais rien, je suis désolée, mais c'est vraiment comme ça que je vois le personnage. En plus, ils sont deux, voire une tierce personne qui vient comme ça à l'improviste en retard. Là, vous levez, vous barrez. Hein. Vous n'avez rien à prendre d'eux. Hein. Vous serez qu'un numéro. Ça s'arrête là. Ils vous prennent, ils vous pressent et ils vous jartent. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Donc là, j'espère que ça a parlé à qui de droit par rapport au tarot. C'est vraiment pour quelqu'un de précis qui a réussi, qui a obtenu son Graal, qui reçoit ici plusieurs offres et qui maintenant doit choisir par rapport ici à ces propositions que cette personne, elle reçoit. On y va ici avec l'oracle. On va regarder aussi quel en est le conseil pour cette journée. On vous parle ici d'un changement, d'une mutation par rapport ici à des sacrifices, à des difficultés. Donc, les choses sont en train de se nettoyer, comme on l'a dit avant avec l'oncromancie. On continue. On nous parle ici par rapport ici à la connaissance. La carte de la science, c'est tout ce qui est ici la connaissance, le désir d'apprendre, le bouquin, quoi, là. Hein, d'accord? Je ne vais pas y aller plus loin. Là, on voit que pour certains, vous démarrer un nouveau domaine professionnel ou alors un nouveau domaine d'études. Vu qu'on est ici aussi avec la carte de la science et l'initiation, soyons clairs, c'est tout ce qui est en lien aussi avec, peut-être pour certains, vous lancer dans des formations de magnétisme, je n'en sais rien, de médiumnité, de cartomancie, d'astrologie, voilà. Hein, on se lance un petit peu dans tout ça. Allez-y, arrêtez de douter de vos capacités et arrêtez de croire que vous n'en êtes pas capable. On continue, on nous parle ici de recevoir le Graal. J'aime bien parce que ça, c'est la clé du passage qui nous parle ici d'un changement radical que vous êtes en train d'opérer. D'où ici la mutation, on met un terme à ce sacrifice, à cette fatigue, à cette lourdeur, à ces difficultés, à ce qui a été, je vous parle depuis le début de geler, hein, donc c'est pas rien que ça sorte. Et on vient ici vous dire que ce passage, il est nécessaire. Ça fait prendre conscience aussi des choses, de ce qu'on veut, de ce que l'on veut plus. Et après, on y va sur le chemin qu'on désire prendre. D'accord? Donc, par rapport ici à cette clé qui vous mène ici sur un chemin nouveau. Et on écoute ici son intuition. Donc, juste que les choses soient claires parce que je vous donne la carte, mais je ne vous donne pas la finalité quand même. Sachez ici que par rapport à ce changement que vous êtes en train de prendre, par rapport à ce que je vous ai dit ici, vous allez réussir. Ça, il n'y a aucun doute. Par contre, on est ici quand même dans un passage où on va se sentir un peu seul parce que ce travail, il n'y a que toi qui peux le faire. D'accord? Il y a aussi une prise de conscience de qui on est et on doit aussi écouter son intuition. On doit aussi écouter sa petite part, ou masculine ou féminine. D'accord? Donc, on est au clair vers ce qu'on a envie d'aller, mais par contre, on doit agir, d'accord? Et des fois, on a peur parce qu'à un moment donné, on va se sentir un petit peu seul, parce qu'on aurait aimé être un peu plus entouré par rapport à ce petit chemin, mais ce chemin, on doit le faire seul, parce qu'on doit s'écouter, on doit comprendre, d'accord? Et c'est pour ça ici qu'on te donne cette clé. Ça va être un petit moment un peu désagréable, parce que tu vas te dire, il n'y a personne autour de moi, mais ce personne autour de toi, ben non, parce que tu es déjà avec t'écoutes ta petite
petite voix, t'écoutes ton petit être aussi intérieur et tu vas comprendre que tu es loin d'être seul. D'accord? J'espère que c'est clair et que je ne vous ai pas perdu entre deux. Hmm. On y va ici avec l'oracle de Béline. On nous parle ici d'études. À nouveau, on est avec la clé. Hein. L'étude, par rapport ici à quelque chose que l'on aime et que l'on kiffe, hein, clairement. Pour certains, vous démarrez un nouveau domaine et vous y donnez corps et âme, hein, comme on le dit ici avant avec l'oracle. On nous parle ici de maladies, donc on fait attention quand même. Là, c'est Béline qui vous dit, alors oui, vous vous donnez un nouveau challenge, mais faites quand même attention. Est-ce que maintenant, c'est le moment opportun pour y aller? Est-ce que ton énergie, elle est vraiment, est-ce que tu es vraiment reposé? Là, sincèrement, pour certains, il faudrait peut-être attendre encore quelques semaines parce que vous avez besoin ici de vous ressourcer. Peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique parce que tu vas absolument y aller parce que tu as cet appel, tu as besoin. D'accord? On peut comprendre. Mais là, on te dit, est-ce que il faudrait pas mieux prendre les prochaines dates au lieu de prendre les dates là maintenant? Parce que oui, tu as envie, mais tu vas pas pouvoir prendre vraiment dans sa totalité. Et ça serait dommage. D'accord? On continue. On a ici un retard par rapport à ce qui a été gelé. C'est protégé par inquiétude. Hein, on est vraiment ici dans quelque chose ici qui va se décompter plus vite que prévu. Hein. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Donc c'est protégé, hein, si jamais. Par rapport ici à une personne féminine de votre entourage qui est ici en train de... qui s'occupe que des siens, que de la famille, qui ne prend pas ici du temps pour elle ou pour lui, hein, vu qu'on est, on est ici dans du général, on a quelqu'un, un membre de la famille ici, euh, qui est toujours en train de repousser hein, ses désirs, ses envies, ses projets pour la famille, un petit peu quelqu'un qui se sacrifierait. Hein, j'utilise vraiment ce terme parce que comme ça, vous pouvez comprendre. Eh bien, sachez que cette personne, si elle peut, si elle se voit dans ce que je dis, eh bien, je pense qu'à un moment donné, on va te mettre un petit peu sur le fait accompli, où on va te dire, où tu vas avoir tout le temps la même chose, inscription pour ça, alors que tu en rêves, et puis tu dis non, c'est pas le moment, pas machin, parce que je peux pas, les enfants, ni. À un moment donné, tu vas avoir la bonne proposition qui va vraiment ici te contenter. D'accord. Ça peut être les dates qui vont, qui vont te donner le temps de pouvoir justement apprendre. Hein. Ça veut dire que c'est pas tous les jours, ça peut être une fois par semaine ou alors deux fois durant le mois où tu vas suivre ces formations. Donc tu peux t'occuper de la famille et en même temps euh, tu peux acquérir une nouvelle compétence, d'accord? Mais ça va vraiment ici jongler avec ton timing. C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça ici qu'on vient vous dire que les choses, elles sont en train de prendre un... elles sont en train d'avancer plus vite que prévu. Hein. Là, on a mis un petit peu les bouchées doubles, d'où ici le changement. On a mis vraiment la vitesse au max parce qu'on veut vraiment ici que tu puisses finaliser ce projet plus vite. D'accord? J'ai besoin d'une autre carte. Ouais. Là, on est vraiment dans une personne, autant masculine que féminine, qui a mis vraiment sa vie professionnelle en parenthèse pour pouvoir s'occuper de la famille, hein, les enfants et tout ça. Et puis qui arrive à un moment et puis qui dit, bah voilà, les enfants maintenant, ils peuvent être un peu plus indépendants. Et maintenant, bah, j'ai plus, je peux aussi reprendre ma vie là où je l'avais laissée, entre guillemets. Hein. Donc, d'où les choses elles sont en train de se finaliser à votre insu, hein, pour que au moment opportun, parce que tu vas voir, ça va être vraiment, ça va être fait pour toi. Je sais pas comment te dire ça, mais c'est comme si on te mettait sur un petit plateau en argent, la date, l'heure,
le lieu, comme si ça tombait, voilà, hein, c'est vraiment protégé. C'est vraiment pour te dire, allez, vas-y, arrête de reporter, quoi. C'est maintenant, hein, t'as pas d'excuses là. Hein, les enfants, ils sont à l'école, ou je n'en sais rien, ou ta mamie ou papy, ou ils peuvent rentrer tout seuls, et puis il reste qu'une demi-heure, et puis c'est pas la fin des haricots, hein, tu vois comment. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous et que je vous ai pas perdu. Ça fait combien? 25 minutes. Oh maman, au secours. On y va ici sur le côté sentimental. On va regarder pour les moins de 50 ans. Allez, pour vous les célibataires, là, on se rend compte que peut-être une relation dans son entourage était fausse, malgré qu'on soit ici dans le côté sentimental, là, vous êtes célibataire, hein, d'accord? Ce qui veut dire que vous allez apprendre que quelqu'un vous a trahi ou qui vous a trahi, d'accord? Pour vous, les couples, là, vous faites face à des nouvelles envies. Là, vous allez prendre votre envol. Ça peut être un déménagement, un désir d'enfant. Vous avez besoin ici de vous lancer un nouveau challenge en commun, ensemble. D'accord? Donc, on est vraiment ici dans un nouvel ère. Ici, pour le couple, un nouveau souffle qui vient. Pour vous qui êtes en pause dans la relation, là, on voit que vous pensez énormément à votre je sais pas si je dois dire un ex, mais vu que vous faites la pause, non, c'est encore pas votre ex, mais vous pensez énormément à votre moitié, et puis on voit que il y a de l'amour. Hein, vous avez vraiment de l'amour envers ce personnage et que ce personnage a aussi de l'amour envers vous, mais par contre, il ou elle est peut-être un petit peu trop autoritaire. Et il faut peut-être ici juste poser les cartes, dire les choses, ou alors suivre une thérapie de couple, ou je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a ici il y a de l'amour, hein, c'est pas qu'il n'y en a pas. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on voit que pour l'instant, on est assez serein, on se laisse vivre, on attend tout simplement que la décision vienne, mais on sait déjà la finalité, donc c'est plus qu'une question ici de paperasse, mais en tout cas, là, vous êtes déjà en mode libre, hein, d'accord? On va faire la même chose pour les plus de 50 ans. Pour vous, les célibataires, là, on voit que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui démarre pour certains. Hein. On y va. Pour vous, les couples, là, vous faites face peut-être à des petites engueulades ou voilà. On est vraiment, durant cette journée, un petit peu dans l'incompréhension, hein, où on se prend un petit peu la tête, où on est un petit peu, voilà, hein, peut-être un excès de colère ou quelque chose un petit peu comme ça. Il se peut aussi, hein, vu qu'on est vraiment dans le couple, ben, qu'on qu'on doit faire face à un imprévu et ça va vraiment nous, voilà, ça va nous faire chleux, tout simplement. Donc faites attention, calmez, hein, ça sert à rien de s'énerver. Il faut juste faire face ou réfléchir, mais ça sert à rien d'en vouloir à l'autre ni quoi que ce soit, d'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, ça ressort. J'ai dit avant par rapport aux plus de 50, aux moins de 50 ans. Là, clairement, il y a de l'amour autant de l'un que de l'autre. Et puis, vous faites une pause, mais il va falloir ici peut-être mettre les clés sur la table. Enfin, les clés, les cartes sur la table, vous m'avez perdu. Et puis de dire à l'autre, écoute, comme ça, ben, on s'aime, mais vivre ensemble comme ça, c'est pas possible. Il faut que tu fasses un effort, il faut que je fasse un effort. Mais c'est vraiment une pause pour mettre vraiment les choses au clair et pouvoir ici reprendre, quoi. Hein, on n'est pas ici dans une séparation, soyons clairs. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Et là, clairement, pour l'instant, ben, on se fait aussi plaisir, hein, on prend aussi du temps pour soi. Là, par contre, on n'a encore pas, on ne sait pas encore comment les choses elles vont se statuer, hein, ça va être décidé, mais on a assez l'esprit serein, on est assez libéré, on est tranquille, et ça va, et ça vous va vachement bien, quoi, tout simplement.
Donc ici, j'ai plus l'impression pour les plus de 50 ans qu'il n'y a pas de divorce proprement dit, mais par contre, il y aurait ici peut-être un commun accord par rapport ici à une séparation, mais qui ne sera pas statuée sur le plan ici juridique, mais peut-être, voilà, chacun vit sa life dans la maison, mais voilà, hein, ça vous pouvez comprendre. D'accord. Ok. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait encore un message? Oui, je vais prendre un message d'un défunt pour vous. Donc je vous laisse peut-être poser une question si vous le voulez bien. Et on va prendre ici un message d'un proche parent ou ami parti. Quel en est un petit peu son conseil pour vous? Qu'est-ce qu'il aurait ou elle aurait ici à vous dire? Premier message, nous avons ici soit dans l'acceptation, accueille ce qui vient vers toi. J'ai un cheveu qui m'énerve. Second message, sois confiant, confiante, tu vas y arriver. Et le troisième message, ferme les yeux un instant. Rappelle-toi de ce qui est important à tes yeux. Là, c'est vraiment en pause. Je vais reprendre encore deux. N'oublie pas d'où tu viens et ton parcours. Et le dernier message, c'est en acceptant et en guérissant les blessures qu'on avance sur le chemin, sur un chemin de paix. Donc, voici leur message pour vous. J'espère que cela vous aura parlé. On y va ici avec quelques cartes de l'oracle, ici des licornes. Premier message, liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. C'est joli, hein, quand même. Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à les choper. On y va. Innocence, prenez le temps de jouer. Prenez soin de vos enfants intérieurs, de votre enfant intérieur, pardon, et vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Soyez gosse, je vous dis assez souvent d'être gosse. On continue et le dernier, c'est courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion et posez des limites claires. Donc voilà vraiment les petits messages pour ce mardi 19 décembre. Donc moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. Et puis que vos anges et vos guides vous accompagnent et que tous vos souhaits, vos désirs vous soient accordés. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain.